Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous présenter un nouveau épisode de l'histoire Le Cheval Enchanté, extraite des Mille et une nuits. Allons-y, c'est parti. Allongez-vous, relaxez-vous, éteignez les lumières et prêtez-moi vos oreilles. Vous savez que le prince avait voyagé sur le cheval merveilleux et il ne sait pas où il va s'arrêter. Alors on verra aujourd'hui où est-ce qu'il va s'arrêter. Le cheval enfin s'arrêta et se posa. Il était plus de minuit et le prince Firouz Shah mit pied à terre, mais avec une grande faiblesse qui venait de ce qu'il n'avait rien pris depuis le matin du jour qui venait de finir, avant qu'il sortît du palais avec le roi son père, pour assister au spectacle de la fête. La première chose qu'il fit dans l'obscurité de la nuit fut de reconnaître le lieu où il était, et il se trouva sur le toit en terrasse d'un palais magnifique, couronné d'une balustrade de marbre à hauteur d'appui. En examinant la terrasse, il rencontra l'escalier par où on y montait du palais, dont la porte n'était pas fermée, mais entr'ouverte. Tout autre que le prince Firouzschah n'eût peut-être pas hasardé de descendre dans la grande obscurité qui régnait alors dans l'escalier, outre la difficulté qui se présentait s'il trouvait ami ou ennemi, considération qui ne fut pas capable de l'arrêter. Je ne viens pas pour faire mal à personne, se dit-il à lui-même, et apparemment, ceux qui me verront les premiers et qui ne me verront pas les armes à la main auront l'humanité de m'écouter avant qu'ils attendent à ma vie. Il ouvrit la porte davantage sans faire de bruit, et il descendit de même avec grande précaution pour s'empêcher de faire quelque faux pas dont le bruit eût pu éveiller quelqu'un. Il réussit, et dans un entrepôt de l'escalier, il trouva la porte ouverte d'une grande salle où il y avait de la lumière. Le prince Firouzschah s'arrêta à la porte, et en prêtant l'oreille, il entendit d'autres bruits que des gens qui dormaient profondément et qui ronflaient en différentes manières. Il avança un peu dans la salle, et à la lumière d'une lanterne, il vit que ceux qui dormaient étaient des eunuques noirs, chacun avec le sabre nu près de soi, et cela lui fit connaître que c'était la garde de l'appartement d'une reine ou d'une princesse, et il se trouva que c'était celui d'une princesse. La chambre où couchait la princesse suivait après cette salle, et la porte qui était ouverte le faisait connaître à la grande lumière dont elle était éclairée, qui se laissait voir au travers d'une portière d'une étoffe de soie fort légère. Le prince Firouzschah s'avança jusqu'à la portière, le pied en l'air, sans éveiller les eunuques. Il l'ouvrit, et quand il fut entré, sans s'arrêter à considérer la magnificence de la chambre, qui était toute royale, circonstance qui lui importait peu dans l'état où il était, il ne fit attention qu'à ce qui lui importait davantage. Il vit plusieurs lits, un seul sur le sofa et les autres au bas. Des femmes de la princesse étaient couchées dans ceux-ci pour lui tenir compagnie et l'assister dans ses besoins, et la princesse dans le premier.
À cette distinction, le prince Firouzschah ne se trompa pas dans le choix qu'il avait à faire pour s'adresser à la princesse elle-même. Il s'approcha de son lit sans l'éveiller, ni pas une de ses femmes. Quand il fut assez près, il vit une beauté si extraordinaire et si surprenante qu'il en fut charmé et enflammé d'amour dès la première vue. Ciel, s'écria-t-il en lui-même, ma destinée m'a-t-elle amené en ce lieu pour me faire prendre ma liberté que j'ai conservée entière jusqu'à présent? Ne dois-je pas m'attendre à un esclavage certain dès qu'elle aura ouvert les yeux, si ses yeux, comme je dois m'y attendre, achèvent de donner le lustre et la perfection à un assemblage d'attraits et de charmes si merveilleux? Il faut bien m'y résoudre, puisque je ne puis reculer sans me rendre homicide de moi-même, et que la nécessité l'ordonne ainsi. En achevant ses réflexions par rapport à l'état où il se trouvait et à la beauté de la princesse, le prince Firouzschah se mit sur les deux genoux et en prenant l'extrémité de la manche pendante de la chemise de la princesse, d'où sortait un bras blanc comme la neige, et fait autour, il l'attira fort légèrement. La princesse ouvrit les yeux, et dans la surprise où elle fut de voir devant elle un homme bien fait, bien mis et de bonne mine, elle demeura interdite, sans donner néanmoins aucun signe de frayeur ou d'épouvante. Le prince profita de ce moment favorable, il baissa la tête presque jusqu'à sur le tapis de pied, et en la relevant, respectable princesse, dit-il, par une aventure la plus extraordinaire et la plus merveilleuse qu'on puisse imaginer, vous voyez à vos pieds un prince suppliant, fils du roi de Perse, qui se trouvait hier au matin près du roi son père, au milieu des réjouissances d'une fête solennelle, et qui se trouve à l'heure qu'il est dans un pays inconnu, où il est en danger de périr si vous n'avez la bonté et la générosité de l'assister, de votre secours et de votre protection. Je l'implore, cette protection, adorable princesse, avec la confiance que vous ne me la refusez pas. J'ose me le persuader avec d'autant plus de fondement qu'il n'est pas possible que l'inhumanité se rencontre avec tant de beauté, tant de charme et tant de majesté. La princesse, à qui le prince Firouzschah s'était adressé si heureusement, était la princesse de Bengale, fille aînée du roi du royaume de ce nom, qui lui avait fait bâtir ce palais peu éloigné de la capitale, où elle venait souvent prendre le divertissement de la campagne. Après qu'elle l'eut écouté avec toute la bonté qu'il pouvait désirer, elle lui répondit avec la même bonté. Prince, dit-elle, rassurez-vous, vous n'êtes pas dans un pays barbare. L'hospitalité, l'humanité et la politesse ne règnent pas moins dans le royaume de Bengale que dans le royaume de Perse. Ce n'est pas moi qui vous accorde la protection que vous me demandez. Vous l'avez trouvée tout acquise, non seulement dans mon palais, mais même dans tout le royaume. Vous pouvez m'en croire et vous fier à ma parole. Le prince de Perse voulait remercier la princesse de Bengale de son honnêteté et de la grâce qu'elle venait de lui accorder si obligeamment, et il avait baissé la tête fort bas pour lui en faire son compliment, mais elle ne lui donna pas le temps de parler. Quelque forte envie, ajouta-t-elle,
que j'ai d'apprendre de vous par quelle merveille vous avez mis si peu de temps à venir de la capitale de Perse, et par quel enchantement vous avez pu pénétrer jusqu'à vous présenter devant moi si secrètement que vous avez trompé la vigilance de ma garde, comme néanmoins il n'est pas possible que vous n'ayez besoin de nourriture, et en vous regardant en qualité d'un hôte qui est le bienvenu, j'aime mieux remettre ma curiosité à demain matin et donner ordre à mes femmes de vous loger dans une de mes chambres, de vous y bien régaler et de vous y laisser reposer et délasser jusqu'à ce que vous soyez en état de satisfaire ma curiosité et moi de vous entendre. Les femmes de la princesse, qui s'étaient éveillées dès les premières paroles que le prince Firouzschah avait adressées à la princesse, leur maîtresse, avec un étonnement d'autant plus grand de le voir au chevet du lit de la princesse, elles ne concevaient pas comment il avait pu y arriver sans les éveiller, ni elles, ni les eunuques. Ces femmes, dis-je, n'eurent pas plutôt compris l'intention de la princesse qu'elles s'habillèrent en diligence et qu'elles furent prêtes à exécuter ses ordres dans le moment qu'elle les leur eut donné. Elles prirent chacune une des bougies en grand nombre qui éclairaient la chambre de la princesse, et quand le prince eut pris congé, en se retirant très respectueusement, elles marchèrent devant lui et le conduisirent dans une très belle chambre où les unes lui préparèrent un lit pendant que les autres allèrent à la cuisine et à l'office. Quoique à l'heure indue, ces dernières femmes, néanmoins de la princesse de Bengale, ne furent pas attendre longtemps le prince Firouzschah. Elles apportèrent plusieurs sortes de mets en grande affluence. Il choisit ce qui lui plut, et quand il eut mangé suffisamment, selon le besoin qu'il en avait, elles desservirent et le laissèrent en liberté de se coucher, après lui avoir montré plusieurs armoires où il trouverait toutes les choses qui pouvaient lui être nécessaires. La princesse de Bengale, remplie des charmes, de l'esprit, de la politesse et de toutes les autres belles qualités du prince de Perse, dont elle avait été frappée dans le peu d'entretien qu'elle venait d'avoir avec lui, n'avait encore pu se rendormir quand les femmes rentrèrent dans sa chambre pour se coucher. Elle leur demanda si elles avaient eu bien soin de lui, si elles l'avaient laissé content, si rien ne lui manquait, et sur toute chose ce qu'elles pensaient de ce prince. Les femmes de la princesse, après l'avoir satisfaite sur les premiers articles, répondirent sur le dernier. Princesse, nous ne savons pas ce que vous en pensez vous-même. Pour nous, nous vous estimerions très heureuse si le roi, votre père, vous donnait pour époux un prince si aimable. Il n'y en a pas un à la cour de Bengale qui puisse lui être comparé, et nous n'apprenons pas aussi qu'il y en ait dans les États voisins qui soient dignes de vous. Ce discours flatteur ne déplut pas à la princesse de Bengale, mais comme elle ne voulait pas déclarer son sentiment, elle leur imposa silence. Vous êtes des conteuses, dit-elle. Recouchez-vous et laissez-moi me rendormir. Le lendemain, la première chose que fit la princesse quand elle fut levée fut de se mettre à sa toilette. Jusqu'alors, elle n'avait pas encore pris
autant de peine qu'elle en prit ce jour-là pour se coiffer et s'ajuster en consultant son miroir. Jamais ces femmes n'avaient eu besoin de plus de patience pour faire et défaire plusieurs fois la même chose jusqu'à ce qu'elle fût contente. Je n'ai pas déplu du prince de Perse en déshabillé. Je m'en suis bien aperçue, disait-elle en elle-même. Il verra autre chose quand je serai dans mes atours. Elle s'orna la tête des diamants, les plus gros et les plus brillants, avec un collier, des bracelets et une ceinture de pierreries semblables, le tout d'un prix inestimable. Et l'habit qu'elle prit était d'une étoffe la plus riche de toutes les Indes, qu'on ne travaillait que pour les rois, les princes et les princesses, et d'une couleur qui achevait de la parer avec tous ses avantages. Après qu'elle eut encore consulté son miroir plusieurs fois, et qu'elle eut demandé à ses femmes l'une après l'autre s'il manquait quelque chose à son ajustement, elle envoya savoir si le prince de Perse était éveillé, et au cas qu'il le fût et habillé, comme elle ne doutait pas qu'il ne demandât de venir se présenter devant elle, de lui marquer qu'elle allait venir elle-même et qu'elle avait ses raisons pour en user de la sorte. Le prince de Perse, qui avait gagné sur le jour ce qu'il avait perdu de la nuit, et qui s'était remis parfaitement de son voyage pénible, venait d'achever de s'habiller quand il reçut le bonjour de la princesse de Bengale par une de ses femmes. Le prince en donnait à la femme de la princesse le temps de lui faire part de ce qu'elle avait à lui dire, lui demanda si la princesse était en état qu'il pût lui rendre son devoir et ses respects. Mais quand la femme se fut acquittée auprès de lui de l'ordre qu'elle avait, la princesse, dit-il, est la maîtresse, et je ne suis chez elle que pour exécuter ses commandements. La princesse de Bengale n'eut pas plutôt appris que le prince de Perse l'attendait qu'elle vint le trouver. Après les compliments réciproques de la part du prince sur ce qu'il avait éveillé la princesse au plus fort de son sommeil, dont il lui demanda 1000 pardons, et de la part de la princesse qui lui demanda comment il avait passé la nuit et en quel état il se trouvait, la princesse s'assit sur le sofa et le prince fit la même chose en se plaçant à quelque distance par respect. Alors la princesse, en prenant la parole, prince, dit-elle, j'eusse pu vous recevoir dans la chambre où vous m'avez trouvé couché cette nuit. Mais comme le chef de mes eunuques a la liberté d'y entrer, et que jamais il ne pénètre ici sans ma permission, dans l'impatience où je suis d'apprendre de vous l'aventure surprenante qui me procure le bonheur de vous voir, j'ai mieux aimé venir vous ensommer ici, comme dans un lieu où ni vous ni moi ne serons pas interrompus. Obligez-moi donc, je vous en conjure, de me donner la satisfaction que je vous demande. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'il terminait son récit chaque jour pour assurer sa survie le lendemain, en laissant le roi en suspense. Voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé mon histoire, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite une nuit paisible et heureuse. Dormez bien et à très bientôt.